Bonjour, bonsoir, salut tout le monde! Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay de ce Facebook Live, épisode 77 du meilleur est à venir. Soyez les bienvenus, installez-vous, j'espère que vous avez peut-être une petite tasse de thé, un petit café, et peut-être que vous allez écouter tout en rangeant chez vous, en faisant autre chose, c'est pas grave, ou alors vous allez regarder la vidéo. Eh ben c'est gentil de me regarder pendant une vingtaine de minutes. Il y a des images, elles ne sont pas toujours très belles, vous le savez, mais en tout cas, on va passer un bon moment ensemble avec des citations un petit peu amusantes, des choses amusantes qu'on va passer sur les réseaux sociaux, mais aussi une histoire inspirante. Et aujourd'hui, ça va être super, 27 guerriers, vous allez voir, plein d'inspirations qui peuvent nous apprendre plein de choses. Dans un domaine, vous allez être surpris par le domaine, hein, j'en suis certain. Et puis aussi la photo, le moment suspendu du jour, la citation à la fin qui va nous inspirer pendant tout le week-end, et également aujourd'hui, un bouquin à gagner. Oui. Alors écoutez bien, restez bien. Alors je dis ça pour ceux qui sont en replay, mais je vais le redire pour tous ceux qui sont en direct. Écoutez bien, restez bien présents parce que aujourd'hui je vais offrir un bouquin. Et pas un des miens. Jusqu'à maintenant, j'offrais mes bouquins, mais maintenant, il n'y a pas que moi. Et moi, en plus, j'offre, je vais vous dire, j'offre des bouquins en e-book. Mais là, je vais vous offrir un bouquin papier. Et il va juste falloir que je retrouve la couverture. Ah, je me suis bien organisé, moi. Ça commence bien, cette histoire. Où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Regardez le livre que je vais vous offrir aujourd'hui. Le temps qui se télécharge. Oh, bah, c'est bizarre, ça. Voilà. Il est pas beau? Comme ça. C'est ce livre que je vais vous offrir. Ah non, c'est pas celui-là. Attendez, oui, je vous l'ai mis à l'envers. Quand je vous dis on fait ça à la bonne franquette, je vais vous mettre la bonne version. La voici. Eh oui, quand même. Et c'est grâce à l'un d'entre vous, en fait. J'ai trouvé ça généreux de sa part. C'est Richard Mespled. J'espère que je prononce bien ton nom. Et qui va vous offrir son bouquin. C'est de la science-fiction, fantasy. Ça s'appelle La musique des sphères. Et il y aura un exemplaire papier, tenez-vous bien, c'est plus de 400 pages, à gagner avec une dédicace personnelle de Richard. Un jour, vous me remercierez. Lorsque Richard sera aussi célèbre que J.R.R. Tolkien, ou comment il s'appelle, le gars de Game of Thrones, vous me direz, eh oui, j'avais gagné son bouquin. C'est collector ce que vous allez gagner ce soir. Mais attention, il y aura une seule question, et la réponse, bien sûr, se trouve pendant les 20 et quelques minutes qui vont se dérouler. Alors, il faut bien écouter, ou alors écouter. À vous de jouer, d'accord? Bonjour et bonsoir à tous ceux qui arrivent en direct maintenant. Ça me fait plaisir de vous avoir là, alors qu'on va comme saluer un petit peu tout le monde. Samero, j'espère que je prononce bien ton nom, hein. C'est joli comme prénom ça. Samero, Suzy, Suzy, tu reprends ton titre de citation, de personnalité, je ne sais pas comment t'appeler, de citation de fin d'émission. Ça sera une citation que tu as partagée, que j'ai trouvée très très belle. Salut Cédric, du côté de... Tu es chez qui Cédric? Tu es... Alors où est-ce qu'il est? Il est chez Dracula Cédric. C'est ça, hein, je me trompe pas, hein. Brassov, si je prononce bien. Pika, alors c'est Aurélia plutôt. Salut Aurélia, ça va? Ouais, Lily, salut Lily. Ah bah, tu sais que la photo, le moment suspendu, c'est toi aujourd'hui. Et Véronique, bonsoir Véronique. Et bonsoir à tous ceux et toutes celles que je vois pas passer parce que ça va trop vite. Et je peux pas m'interrompre tout le temps, sinon on va tout oublier. Donc, je le répète, à gagner ce soir, ce bouquin signé Richard Mespled, La musique des sphères. Pour le gagner, il faut bien écouter tout l'épisode, le 77. Je vais poser une question à la fin de l'épisode. La réponse sera dans ce que j'ai dit avant. Donc il faut vraiment bien écouter. Et n'hésitez pas parce que c'est un beau cadeau. Il y aura une dédicace personnelle de Richard pour vous. Surtout si vous aimez la fantasy ou la science-fiction, c'est vraiment ce qu'il faut. Il y a de grands auteurs français à côté des anglo-saxons et Richard en fait partie. Cédric, oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, attention, hein. Ça va vite, hein. Et après, on te reconnaîtra plus, nous, hein. On veut pas te perdre. Aurélia, ça va bien. Eh ben, c'est parfait. Alors, plein de choses à vous dire. Le moment suspendu du jour. Vous savez, ce moment suspendu, c'est un petit moment, un instant dans votre vie, dans votre journée, surtout le matin ou le soir, quand vous vous posez
et vous voyez quelque chose, un paysage, un lever de soleil, un instant sur un trottoir, une fleur, quelque chose qui vous marque et qui vous dit que finalement la vie, elle est belle. Il nous arrive des tuiles, il y a des choses, mais la vie est quand même belle. Salut Timothée. Et d'ailleurs, la citation de fin d'émission de Suzy a un rapport avec ce que je viens de dire à l'instant. Oh ouais, tout est organisé dans ce programme, hein. Tout est lié, hein. C'est vraiment, il y a un fil rouge. Ouais. En tout cas, le moment suspendu, c'est celui de Lily. Si vous êtes abonné à la page Le meilleur est à venir, vous l'avez vu. Et donc, vous avez pu admirer ce magnifique cliché de Lily. Moi, je dis chapeau quand je vois ça. Alors, ça rend pas, comme d'habitude, sur Facebook Live. Allez voir sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir ce magnifique cliché. Alors là, il y a une plante, je ne sais pas ce que c'est. Et tout ce que vous voyez là, on peut pas, voilà, je le mets là, c'est la rosée. C'est la rosée du matin. Lily, tu as un œil fantastique. Vraiment, vraiment, vraiment. En dehors d'être une grande poétesse, hein, une grande poète. C'est vraiment très, très beau. J'ai trouvé ce cliché. Je l'ai regardé, je vais te dire, pendant au moins 2 minutes, hein, vraiment en détail, parce que c'est vraiment magnifique. C'est toute la beauté de la nature. À la fois notre grandeur et notre petitesse à l'échelle de l'univers. Donc les gars, il faut rester modeste. J'y vais de mon coup de philosophie de bistrot là. Oui, c'est magnifique. Voilà. Donc allez la voir sur la page Le meilleur est à venir, c'est le meilleur moyen. Abonnez-vous à la page si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous êtes en direct en ce moment, ce qui serait sympa, vous savez c'est quoi? C'est d'appuyer sur le petit bouton partager tout de suite, là, maintenant. Partagez avec vos followers, ceux qui vous suivent. Parce qu'en plus, il y a un bouquin à gagner, donc c'est super sympa. Et merci pour les petits cœurs et les petits pouces. Alors, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a vu? Je crois que j'ai vu passer Pascal. Pascal est passé là. Et ça ne m'étonne pas que Pascal y soit là, parce qu'il le sait, Pascal. Je vais parler de lui aujourd'hui. Il faut que je te retrouve, par contre. J'ai toujours un mot-clé pour chaque image, mais comme je ne les mets pas dans l'ordre, je finis par ne plus les retrouver. Mais comme je savais que c'était Pascal, j'ai mis Pascal. Regardez ce que Pascal, qui est un écrivain belge, que j'adore, il fait une plume fantastique, a écrit. C'était juste un statut sur Facebook. Il y a des statuts, ils sont beaux. Pascal Blondiot a dû se couper quelque part, ne sait ni où, ni quand, ni sur quoi, et depuis se vide de son sens. Et j'aimerais vraiment écrire des trucs comme ça, hein. Ah, c'est génial, hein. C'est bien, ça peut faire partie de tes petits... tu peux faire des bouquins de citations, tu pourrais devenir un chant fort du 21e siècle, ou un Fontenelle du 21e siècle, hein. Pourquoi pas? C'est sympa, merci parce que ça m'a bien fait sourire, j'ai trouvé ça très très beau. Alors, il n'y a pas que de l'élégance, hein, bien sûr, il y a des trucs un peu plus terre à terre, et c'est Liliane qui a partagé ça. Alors, ça n'a rien à voir, je change complètement. Attends, je vais la mettre comme ça, elle est mieux. Un radar, regardez ce radar. Pas de solde, 90 € la photo, c'est excellent. Ah, merci pour les partages. Cédric, je vois que tu as partagé, vous êtes 4 autres à avoir partagé. La vidéo, bah, je ne peux pas remercier tout le monde parce que je ne le vois pas. Mais en tout cas, c'est super sympa. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Liliane pour ce partage, c'est cool. Le radar, les radars ne font jamais de solde, hein. Ça serait bien quand même, non? Pendant les fêtes, les radars sont à moitié prix. Bon, c'est pas une raison pour faire des excès de vitesse non plus. Mais surtout sur les places de parking. Maintenant, il faut payer les places de parking. Oh, j'en avais une bonne sur les places de parking, justement, à partager. Ah, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas gardée, je l'ai mise pour un autre jour. Mais je vais vous la dire parce qu'elle est vraiment très très bonne. Je remercierai la personne la semaine prochaine. Sur les places de parking, c'est bien simple. Comment se fait-il que les places de casino, pour aller jouer au casino, les places de parking sur les casinos soient gratuites et que les places à l'hôpital, pour se garer devant l'hôpital, soient payantes? C'est génial. Non, mais en plus, c'est une vraie question. Comment se fait-il, et je vais vous dire, cas personnel, samedi dernier, on était aux urgences pour le petit Hugo. Ça s'est bien passé, tout va bien. Et, il va bien, et il fête ses 3 ans lundi. On lui fait faire une petite surprise. Bon, ben, samedi, il y a une semaine. C'était samedi dernier? Je ne sais même plus. Enfin, oui, c'était samedi dernier.
Et donc, pour aller aux urgences, ça va. Mais quand on veut se garer au parking, eh ben, il faut payer. Les places sont payantes autour des hôpitaux. C'est incroyable ça. On vient voir des malades, on vient voir des gens, il faut en plus payer son parking. Alors que vous allez au casino, vous allez dépenser votre argent pour le plaisir, vous avez tout le temps de vous garer n'importe où. Là, c'est gratuit, hein. Comme quoi, c'est pas toujours bien fait, et ça, vous le savez. Allez, je vais partager également d'autres citations que j'ai trouvées sympas. Vous connaissez Becherel Tamer? Becherel Tamer, c'est un, c'est un gars qui repère toutes les fautes d'orthographe et qui fait des vannes. Alors Becherel en a partagé une et celle-là, elle est forte celle-là. Celle-là, j'ai bien aimé, vous l'avez sans doute vu passer. J'y travaille, Pascal, merci. Salut Chiline! La plus grosse faute d'orthographe de 2017 selon Becherel. Donc déjà, Becherel Tamer. Regardez-moi ça. Le but, c'est pas de me moquer, mais c'est de sourire. Ce matin, dans ma classe, personne a fait ses exercices. Oui? Est-ce qu'elle habite à Aigues-Mortes ou... Non, mais il faut le faire, hein, il fallait y penser. Là, je dis, c'est de l'art, c'est de la créativité. Cette personne, c'est bien de l'avoir floutée parce qu'on ne veut pas non plus être méchant. Mais cette personne a de l'avenir au niveau créatif, hein, je ne sais pas. Mais là, pour arriver à écrire exercice de cette façon, chapeau. Bon, le but, c'est pas de se moquer. On fait tous des. Moi, le premier, hein, je fais des fautes d'orthographe. Hein, vous voyez dans mes statuts, etc. Mais quand même, là, j'avoue que c'était bien trouvé. Quoi d'autre encore? J'avais vu passer quelque chose d'intéressant. Ah, on va du côté de Ajaccio. Celle-là, elle est excellente. Vous voyez, Londres, New York, Ajaccio. Ah, j'ai bien ri, j'ai bien ri, j'ai bien ri. Et après, j'ai moins ri parce que j'en ai vu passer une autre. Enfin, j'ai moins ri, j'ai ri aussi quand même. Je vous la montre tout de suite. Elle peut être déclinée en de nombreuses. J'ai vu passer celle-là. UK, USA, Portugal. Vous le savez, la moitié de ma famille ma famille du côté de ma mère est portugaise. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pays méditerranéen. Les mamas sont aux fenêtres. Minds sont aux fenêtres, en train de regarder ce qui se passe, etc. Et ça alimente les conversations le soir au souper. Donc oui, 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 on a beau être moderne, mais on reste dans le classicisme aussi, que ce soit à Ajaccio, au Portugal, en Espagne, en Italie. Sur le pourtour méditerranéen, on aime bien rester aux fenêtres et voir ce qui se passe. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Suzanne, salut Suzanne. En Angleterre, nous payons aussi pour le parking aux hôpitaux, mais c'est gratuit en Écosse et Pays de Galles. Eh bien, ça devrait être comme ça partout. Merci pour l'info. J'ai vu Bretagne. Ah bah alors aussi en Bretagne alors, ouais, en Bretagne aussi. Ouais, ouais, c'est bon pour tout le monde ça. J'ai trouvé ça amusant et sinon, ah oui, ça on va y venir dans quelques instants. Encore une peut-être. Ça c'est Mercedes qui a partagé ça. Très important dans la vie. Et ça me fait plaisir parce que vous allez comprendre tout de suite. Le meilleur est à venir. Sois patient. Épisode 77. Merci Mercedes. Ça fait longtemps que tu l'as posté, mais voilà l'occasion. Sois patient. Très important. Patience. Avancez petit à petit, pas à pas. Vous allez voir, il y a 27 guerriers qui vont vous enseigner ça. Et pas des guerriers comme vous le pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, une dernière pour introduire le sujet du jour dont on va parler. Lancez-vous dans la plus grande aventure de votre vie. Travaillez, achetez, consommez, mourrez. C'est Emmanuel qui a partagé ça. Je trouve ça très très bon parce que c'est ce qui va vous arriver, ce qui aurait pu m'arriver, ce qui va vous arriver si vous vous laissez entraîner, si vous ne faites rien, si vous ne réagissez pas, si vous ne sortez pas des sentiers battus. Est-ce que ça vaut le coup d'être vécu? Est-ce que ça, c'est une vie? Non. Mais ça dépend de vous aussi. C'est pas que la faute des autres. Travailler, acheter, consommer, mourir. Vous pouvez vous laisser entraîner.
Il n'y a rien de mal, mais vous pouvez faire d'autres choses dans la vie. Et c'est justement le cadre d'une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, que j'adore, parce que cette histoire, elle commence en 1687, sous Louis XIV. Alors on va de loin. Un garçon qui s'appelle Pierre Gillet, qui décide de créer une fonderie. Une fonderie, et il crée cette fonderie sous Louis XIV. Et cette fonderie, Albi, donc à moins d'1 kilomètre d'ici, d'où j'habite, là, je suis à Albi, et cette fonderie fabrique des cloches. Oui, et alors ça, c'est pas important. Il y a des entrepreneurs, ça a toujours existé, et des entrepreneurs du 17e, là, on est au 17e, un entrepreneur au 17e, c'est pas facile, hein, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de chambre de commerce, etc. Mais ce Pierre Gillet s'accroche, et tout ça fonctionne bien, son fils prend la suite, donc la famille Gillet continue, jusqu'à la Révolution, et à la Révolution, bien sûr, on n'a plus besoin de cloches. Vous savez, rappelez-vous ce qui s'est passé, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais très entrepreneur, la famille Gillet ne fabrique plus de cloches, mais se met à fabriquer des canons. Parce qu'après la Révolution, hein, toute l'Europe est entrée en guerre contre la France, il a fallu défendre les frontières, on avait besoin de canons, et ils fabriquent des canons. Et ainsi de suite. Et après, ils font plusieurs choses différentes pièces en métal, etc. Ils se spécialisent en alliages particuliers. Mais le plus important, je pars de très loin parce que c'est quand même intéressant la vie et l'histoire d'une entreprise. Mais je ne vais pas aller dans les détails. Sachez simplement que la famille Gillet va garder son entreprise de père en fils, dans la famille, pendant 9 générations. Ici, à moins d'1 kilomètre d'ici, à Albi. Pendant 9 générations, les Gillet vont pérenniser leur travail, leur savoir-faire, qui va passer ainsi d'ouvrier en ouvrier, en ouvrier, en ouvrier, pendant des générations. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que j'adore le monde de l'artisanat, du savoir-faire, même si moi je ne suis pas du tout bricoleur, parce qu'il y a quelque chose qui passe d'un ouvrier à un autre. C'est père en fils pour les patrons de l'entreprise de la fonderie Gillet, mais pour leurs ouvriers aussi, qui se passent leur savoir-faire et qui l'améliorent au fil des années et au fil des siècles. Et tout ça nous emmène au début des années 2000, lorsque le dernier Gillet, Pierre Gillet, encore un Pierre, décède. L'entreprise est reprise par ses enfants, mais ils n'ont plus du tout le goût, ils n'ont plus du tout le coup, ça ne marche pas très bien, et il y a des problèmes de management, c'est pas bien fait, l'entreprise s'endette, on ne change pas les machines qui auraient dû être changées depuis longtemps, ça pose de gros problèmes, finalement, liquidation judiciaire, ou presque. Car au dernier moment, cette entreprise familiale est rachetée par une autre entreprise, en 2008, qui décide de la relancer. Toujours le problème, rappelez-vous ce que je vous ai raconté, c'était à l'épisode 75, ce patron nantais qui avait refusé de vendre son entreprise, il partait à la retraite, parce qu'il savait que lorsqu'on vend son entreprise à une plus grosse entreprise, généralement, il licencie au minimum un tiers des employés parce qu'ils ont investi de l'argent, ils veulent le récupérer. Et ce qui se passe, à partir de 2008, ça ne se passe pas bien. Il y a des licenciements, mais c'est des patrons extérieurs, ils n'ont pas l'esprit famille, les ouvriers ne sont pas tellement dans le coup, ils ne se sentent pas investis. Et encore quelques années, et nouveau problème financier, ça continue en fait, des dettes à n'en plus finir, et nouvelle liquidation judiciaire. Et là, on arrive en 2014, fin 2014, début 2015, deuxième liquidation judiciaire. Enfin, je résume un petit peu pour aller plus vite, pour arriver à ce qui est le plus important. La fonderie Gillet, c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est la fonderie la plus ancienne de France. C'est la 3e fonderie la plus ancienne du monde. C'est quand même quelque chose. Et en 2014, fin 2014, l'entreprise est en redressement judiciaire, pratiquement prête à être liquidée. Dedans, il y a 41 employés qui vont se retrouver sur le tas. C'est fini pour eux. Ils vont aller pointer à Pôle emploi, tout leur savoir-faire va disparaître,
Et eux ne sont pas sûrs de retrouver un emploi, parce que c'est difficile de se remettre en cause après tant d'années. Certains sont là depuis 20, 30 ans employés. Et puis, finalement, il y a une idée qui émerge. Et c'est cette idée que je trouve géniale, on n'en parle pas assez, et il y en a de plus en plus en France. Ils ont l'idée, qui leur est proposée par des différentes structures qui existent dans le Tarn et au niveau régional, de créer ce qu'on appelle une SCOP. Vous connaissez peut-être ce qu'est une SCOP, une société coopérative et participative. On peut dire que société coopérative ouvrière et participative, mais société coopérative et participative. C'est-à-dire que c'est une structure spéciale qui permet aux ouvriers d'une entreprise de reprendre leur propre entreprise lorsque le patron disparaît, prend sa retraite ou s'il y a des dettes, etc. Parce qu'il faut savoir une chose, le savoir-faire de la fonderie Gilet est immense. Les ouvriers ont beaucoup d'expérience. Et ils ont un carnet de commandes. Donc ça serait dommage de tout arrêter, d'envoyer plein de familles au chômage et de devoir recommencer une carrière dans un domaine complètement différent. Ça serait vraiment dommage. Alors commence une longue bataille. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu la citation, le meilleur est à venir, sois patient. Et ces ouvriers décident, et ça c'est un courage extraordinaire qu'il faut saluer pour tous ceux qui s'investissent dans une SCOP, ils décident de devenir donc les propriétaires de l'usine qui est en redressement judiciaire. Bien sûr, il faut l'autorisation d'un tribunal, je ne vais pas entrer dans le tribunal du commerce pour que ça soit fait, mais enfin ils montent un dossier, etc. Et il y a 41 ouvriers. Et il y a un vote. Qui veut faire partie de cette SCOP? Parce que tous les ouvriers n'ont pas à être d'accord, ils peuvent dire « moi je préfère aller à Pôle emploi et essayer de trouver autre chose après ». Mais ceux qui veulent participer doivent investir. Eh oui, parce qu'ils sont propriétaires. Et là, dans ce cas précis, ils ont besoin d'investir chacun 5 000 €. 5 000 €. Je ne sais pas si la somme vous paraît énorme ou pas énorme, mais les ouvriers de cette fonderie, ils gagnent environ un peu plus du SMIC, ou le SMIC. Donc 5 000 € à sortir, surtout lorsqu'on a des crédits, en général, c'est pas facile. C'est une décision très importante. Il faut discuter avec la famille. Parce que ce que ça implique aussi, c'est qu'en tant que propriétaire, ils vont devoir s'investir encore plus. Et oui, pour la faire tourner, pour la redresser, pour finaliser les commandes, et remplacer ceux qui ne vont pas vouloir faire partie de la SCOP. On procède au vote, 41 ouvriers dans une salle, on demande qui veut rejoindre la SCOP. Ça se fait à bras levés. Il y a 27 bras qui se lèvent. 27 bras, 27 ouvriers qui encouragent de redresser et de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau pour eux. Lorsqu'on a été employé toute sa vie, soudain devenir en quelque sorte son propre patron, actionnaire de son entreprise, c'est difficile, c'est pas facile. C'est un état d'esprit complètement différent. Dans les ouvriers qui partent, attention, il y a aussi des pré-retraites. Hein. Il y a certains qui étaient près de la retraite, et donc, bon, hein, il ne faut pas non plus dire que tout le monde voulait aller au Pôle emploi. Qui veut aller directement à Pôle emploi? On y va à reculons. Et donc, ces ouvriers se mobilisent et décident de créer leur propre SCOP. Mais ils ne sont pas des patrons. Et donc, ils ont besoin d'un patron qui les encadre un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que, la SCOP est acceptée, est approuvée, ils peuvent se lancer, ils ont des aides des banques, ils mettent leurs 5 000 €. La région, je crois, et le département aussi investissent pour les aider, hein, pour les encourager. Les heures de boulot deviennent absolument faramineuses. Et ils ont besoin d'embaucher un patron. Et ce qui est génial, c'est que généralement, c'est le patron qui fait passer un entretien à un nouvel ouvrier. Non. Cette fois-ci, ce sont les 27 ouvriers qui font passer un entretien à un éventuel ou un patron potentiel. Et ce patron potentiel vient, il plaît plus ou moins aux ouvriers, et d'accord, les ouvriers l'embauchent. C'est quand même génial. Et donc on part là-dessus, ils travaillent dur, leur savoir-faire est apprécié, donc les gens, les entreprises qui travaillent avec eux, en particulier, il y a Alstom, la SNCF, il y a même le Tour de France qui leur commande des pièces en métal, qu'on apprécie leur savoir-faire,
la précision de leur travail. Mais bien sûr, comme ils sont plus que 27 au lieu d'être 41, il faut que ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et ça devient difficile. Et il y a des dettes. Et ça commence à pas bien s'entendre avec le patron. Et oui, le patron qu'ils ont choisi. Et en 2016, là, il y a quelques mois, ça va plus du tout avec le patron. Parce que le patron voit ça d'un œil de patron, mais les ouvriers sont quand même les actionnaires. Et peut-être que le patron les prend un peu de haut, et les ouvriers apprécient pas trop ça. Parce que quand même, hein, c'est eux qui font tout le boulot. Bon, le patron fait son boulot, mais là. Et finalement, eh ben, le patron est viré. Eh ouais. Ils virent leur propre patron et élisent pour diriger l'entreprise deux ouvriers qui sont là depuis, un est assez récent, mais l'un qui est depuis 30 ans employé de cette fonderie pour diriger. Et depuis ce licenciement, il y a quelque chose à régler, ça se passe de mieux en mieux, ils rachètent des machines, etc. Et peut-être qu'en 2017, ils pourront annoncer, j'espère au cours de l'année, que cette entreprise est sauvée. Grâce au courage, à la motivation et à l'esprit d'équipe, c'est très important, de ces 27 guerriers qui ont su faire des sacrifices, travailler dur, sacrifier des week-ends, sacrifier des moments de vie de famille pour sauver, c'est pas leur entreprise, mais pour sauver un collectif qui était très soudé. Hein. Ils se connaissaient tous, donc c'est ça qui est bien. Et ils ont pu travailler ensemble. C'est comme une équipe de rugby. À Albi, ouais, on parle beaucoup de rugby. Et ben, ce sont des vrais guerriers qui ont su et qui, j'espère, ça va continuer, sauf Tuile, vont pouvoir sauver de belle façon cette fonderie qui est quand même la quatrième, je crois, j'ai dit tout à l'heure, hein, la quatrième plus ancienne entreprise de France. Et la première en tant que fonderie. Donc, c'est un bel exemple pour nous, je trouve. C'est un bel exemple parce que ça veut dire que qui que ce soit, qui qu'on soit, quelles que soient nos études, quel que soit notre passé, on peut toujours se remettre en question. Et on peut toujours aller dans un but différent. Ces gars-là, ils n'ont jamais été formés à diriger une entreprise. Eh ben, ils sont pris en main, tout simplement. Et c'est d'autant plus beau que, bah, au final, ça fait une belle histoire, mais ça fait aussi de l'expérience. Quel que soit l'avenir de cette entreprise, c'est une expérience unique qu'ils auront vécue. Et d'autant plus unique, je trouvais ça très très bien, que France 2 les a suivis. Et si ça vous intéresse, je mettrai en lien tout à l'heure sur la page Le Meilleur est à venir. Ils les ont suivis en 2014, en 2015 et en 2016. Ils les ont suivis 3 fois, à 3 moments donnés. Et vous allez pouvoir vivre avec eux, les connaître, tous ces employés et toute leur histoire, grâce à 3 reportages de 30 minutes. C'est-à-dire il y a 1h30, c'est comme un film et c'est vraiment comme une série. C'est vraiment beau à voir, c'est un beau travail de France 2. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse de découvrir cette histoire de la fonderie Gilet. Alors, oui, ben, j'en oublie, je m'emballe tellement que j'en oublie de vous montrer les photos quand même. Et puis après, on en aura terminé. Gilet, que je les retrouve. Il y a un très beau symbole. Avant la reprise, juste avant la reprise par la SCOP, voilà la. Ah bah oui, bah je l'ai pas retourné. Ah bah oui, vous n'allez pas voir. Ah bah oui, là, tant pis. Hein. C'est à l'envers, c'est pas grave. Donc vous pouvez lire à l'envers fonderie Gilet. Il manque le i. Hein, c'est la fonderie Gilet. 2 ans après, bon, vous n'allez pas bien voir, mon effet est un peu raté, mais c'est pas grave. Les ouvriers ont tout repris, et regardez-moi ça, ils remettent le i et repeignent les lettres, fiers de leur outil. Alors tout n'est pas facile, hein, ils ne sont pas sortis de l'auberge, mais au moins, ils auront vécu quelque chose d'intense, ils auront fait quelque chose pour eux-mêmes, ils se seront pris en main, et en plus, ils donneront un exemple absolument extraordinaire à tous leurs enfants, à toute leur famille et à tous leurs amis. Et ça peut motiver d'autres personnes. Et l'histoire des scopes, je pourrais vous en parler pendant longtemps, parce que se trouve aussi à Albi, donc encore à 2 km, 3 km d'ici, une verrerie très ancienne, qui est sans doute la première, à mon avis, la première scope de France qui a été créée à la fin je crois que c'était à la fin du 19e, en particulier grâce à quelqu'un qui s'appelait Jean Jaurès. Mais ça, ça sera pour un autre jour. On arrête là, sinon je repars sur une autre histoire. Mais enfin voilà, hommage à ces 27 guerriers que je dois croiser régulièrement dans Albi, parce qu'on vit maintenant beaucoup plus à Albi qu'au Japon.
et que je saluerai si je les revois, maintenant que je connais leur visage. Je vous rappelle qu'il y avait un jeu, hein? Et voici la question. Alors, si vous voulez gagner ce livre, magnifique livre de Richard Mespled, c'est de la fantasy, de la science-fiction. Si vous voulez le gagner, il va falloir répondre à une question. Je suis encore en train de chercher la page. Ça fait 2 fois que je la perds. Voilà. La couverture, la voici. Voilà la couverture. La musique des sphères. Si vous voulez gagner cet exemplaire, il va falloir répondre à cette question très précise. Et pour y répondre, il faut m'envoyer un message en MP, pas sous les commentaires, ça compte pas. Il faut me l'envoyer en MP. Le premier ou la première qui me l'envoie, avec la bonne réponse, recevra cet exemplaire de plus de 400 pages du tome 1. C'est le cycle d'Ouroboros, vous savez, le serpent qui se mange la queue, Ouroboros, de Richard Mespled, bouquin de 400 pages, en version papier et dédicacé. La question, la voici. En quelle année a été fondée la fonderie Gilet? Si vous avez bien écouté, vous savez. Sinon, vous regardez le replay vite fait et vous m'envoyez la réponse le plus rapidement possible en message privé, s'il vous plaît. Pas dans les commentaires. D'accord? Je compte sur vous. Et c'est un beau livre en plus, hein, un beau dessin. Samero, qu'est-ce que tu me dis? Près de 3000 scopes en France, une aventure beaucoup plus enrichissante que le rachat de l'entreprise par des financiers. Exactement. Dont l'objectif n'est pas de préserver les emplois humains, mais de revendre l'entreprise à... Je sais exactement, c'est pour ça que j'adore cette idée des scopes, moi. Et des gens qui se responsabilisent. On ne dit pas, ah, c'est la faute au patron, mais non, et regardez le documentaire, si vous avez l'occasion, je vais vous mettre les liens. Il y a trois parties. Vous les voyez changer. Vous les voyez changer, le caractère change. Ah, on rentre en action, on a envie de faire quelque chose. Et ça, c'est génial. Voilà, tout simplement. On va se quitter. Je dois être là depuis un bon moment, là, déjà. Je regarde un petit peu mon temps. Ah oui, 32 minutes. Ah oui, oh là, oui, là, oh là, oh là, oui. Et je veux la citation de fin. Il faudrait que je trouve un moyen d'organiser ça un peu mieux, parce qu'à chaque fois que je veux chercher un truc précis, j'ai du mal. C'est Suzy, je vous l'avais promis, cette citation. La voici. Jouissez de la vie, il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. C'est beau. Dans le film L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Et c'est vrai, n'attendez pas. Jouissez de la vie, il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. Quand on dit jouir, c'est pas seulement dépenser l'argent, aller en vacances, c'est faire des trucs qui vous paraissent importants. C'est prendre des initiatives, aller vers des choses que vous avez envie de faire. Comme ces 27 guerriers, ça n'a pas été facile, c'est pas facile, mais ils vivent pleinement. Il faut les voir. Regardez le documentaire, vous voyez, le visage change, c'est dur, ils se disputent, c'est pas facile, mais ils avancent. Et ils ont l'impression de vivre pleinement, je vous le garantis. Parce que vous ne voulez pas vivre comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'image travailler, dépenser son argent et mourir. Hein, je compte sur vous. D'accord. Allez, bon week-end, épisode 77, c'est terminé. Amusez-vous bien samedi, dimanche. Pensez à tout ça et peut-être que dès lundi, vous repartirez sur les chapeaux de roue. Et bien nous, on se retrouvera évidemment lundi pour l'épisode 78 du meilleur est à venir. Bonne soirée, bon week-end et profitez bien.